Frères et sœurs, aujourd'hui je vous apporte une histoire qui fera battre votre cœur et lever les yeux avec émerveillement. Imaginez un jeune homme de 25 ans, une moto filant à toute vitesse dans la nuit, une vie qui va trop vite. Mais attention, ce n'est pas une histoire ordinaire. Vincent Lafargue, ce jeune homme, ose lancer un défi à Dieu. « Arrête-moi !» Et Dieu répond. Une voix qui l'appelle, un choc qui brise tout, puis une chaîne de coïncidences qui prouve la présence du Seigneur. C'est un voyage au-delà de la vie, au-delà de la mort, jusqu'à toucher la lumière de Dieu. Voici l'histoire vraie de Vincent Lafargue, un homme qui a vu l'au-delà et en est revenu pour nous le raconter. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait changer votre façon de voir votre propre existence. C'était le soir du 14 novembre 2000, une date que Vincent appelle aujourd'hui son 2e anniversaire. Vincent Lafargue était un jeune Suisse de 25 ans, plein d'énergie, avec une vie qui filait à toute vitesse. Il avait 3 emplois, animateur radio, professeur et acteur. Une routine intense qui le maintenait constamment en mouvement. Mais ce soir-là, arrêté à un feu rouge, il eut une réflexion profonde. Avec la musique dans ses écouteurs, Vincent s'arrête un instant et plonge en lui-même. « Je vais trop vite », pense-t-il. « Je fais trop de choses, je voudrais ralentir, mais je ne sais pas comment. » Puis, presque comme un défi, il s'adresse à Dieu. « Si tu existes vraiment, si tu es si intelligent, pourquoi ne m'arrêtes-tu pas ?» Il n'attend pas de réponse, mais il en reçoit une. Une voix douce, bienveillante, distincte, s'élève au-dessus de la musique dans ses écouteurs. « Es-tu vraiment conscient de ce que tu me demandes ?» lui demande-t-elle. Vincent, presque en transe, répond « Oui !» La voix répète la question, et lui, à nouveau « Oui !» Le feu passe au vert. Vincent redémarre sur sa moto, ignorant qu'il roule vers un instant qui changera tout. Après à peine 100 mètres, le destin le frappe. Une voiture arrive droit sur lui. Pas d'échappatoire. Une illusion d'optique sur ce tronçon de route empêche les 2 conducteurs de se voir. L'impact est dévastateur. Vincent roule à environ 80 km/h, la voiture aussi. C'est comme s'écraser contre un mur à 160 km/h. Tout se passe en une fraction de seconde. La moto se fracasse, Vincent est projeté dans les airs. Son corps s'écrase sur l'asphalte dans une mare de sang. La conductrice de la voiture, une femme qui deviendra plus tard son amie, descend sous le choc, convaincue de l'avoir tué. Le casque de Vincent est brisé, son corps immobile. Cela ressemble à la fin, mais Dieu avait d'autres plans. C'est là qu'entre en jeu ce que Vincent appelle les coïncidences providentielles. La femme avait un téléphone portable avec elle. En l'an 2000, ce n'était pas si courant. Et paniquée, elle appelle la police au lieu d'une ambulance, persuadée qu'il n'y a plus rien à faire pour Vincent. Mais cette décision, en apparence anodine, se révèle cruciale. Une patrouille médicale de la police, par pure grâce, se trouve à seulement 2 minutes du lieu de l'accident. Ils arrivent immédiatement, tandis qu'une ambulance, coincée dans la circulation à plusieurs kilomètres, n'aurait jamais pu arriver à temps. Les secouristes trouvent Vincent dans un état désespéré. Respiration faible, sang partout, os brisés. Ils le chargent rapidement et l'emmènent en urgence à l'hôpital de Genève. Lorsqu'il arrive aux urgences, Vincent est un homme entre la vie et la mort. Son état est critique. Multiples fractures, notamment au bassin, rendant tout mouvement impossible. Mais le pire, une hémorragie interne massive, silencieuse, que personne ne remarque immédiatement. Son abdomen se remplit de sang et chaque seconde qui passe le rapproche du gouffre. Les médecins se démènent, mais la situation est hors de contrôle. Et pourtant, Dieu ne l'abandonne pas. Par un autre incroyable hasard, un médecin hors service est toujours à l'hôpital. Il a terminé son service et se trouve près d'un distributeur de café, peut-être pour se remettre d'une journée éprouvante. En passant devant les urgences, il voit Vincent arriver, un jeune homme, pâle, couvert de sang. Quelque chose le pousse à s'arrêter. Intrigué, il demande à voir les radiographies. Son intuition lui sauve la vie. Il découvre l'hémorragie interne, un tueur silencieux qui était sur le point d'éteindre Vincent pour toujours. « Emmenez-le immédiatement au bloc opératoire », ordonne-t-il. « Il n'y a pas une seconde à perdre. » Vincent est transporté d'urgence au bloc opératoire. Mais juste avant d'entrer en salle d'opération, l'impensable se produit. Son cœur s'arrête. Le choc hémorragique l'emporte. Pour les médecins, il est cliniquement mort. Plus de battements, plus de vie. Un écran qui affiche une ligne plate. Le personnel médical refuse d'abandonner. Il commence la réanimation.
Massage cardiaque, défibrillateur. C'est une course contre la montre. Mais pendant cette minute de ténèbres, alors que son corps est sans vie, Vincent vit quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine. Vincent raconte ces instants avec une clarté bouleversante. « C'est plus vivant que n'importe quel autre souvenir », dit-il. Soudainement, il se sent léger. Il se voit d'en haut, comme si son âme était sortie de son corps. Il observe une scène chaotique. Un homme blessé sur un brancard, des médecins qui s'agitent, un bip continu indiquant un cœur arrêté. « Je m'inquiétais pour cette personne », se souvient-il. « Je ne comprenais pas que c'était moi. » Il n'y a ni peur ni douleur, seulement une paix absolue, un bien-être jamais ressenti auparavant. Puis, tout change. Il sent quelque chose l'attirer. Il tourne la tête et au lieu du plafond de la salle d'opération, il voit une lumière. « Cette fameuse lumière », dit-il, immense, plus puissante que le soleil, mais qui ne l'éblouit pas. « Elle m'attirait, elle m'appelait », explique-t-il. Il ne voit aucune figure, aucun visage, et pourtant, il sent une présence. Un amour si grand, si réel, qu'il comprend instantanément, c'est Dieu. « Ce n'était pas juste une lumière, » dit-il, « c'était une personne. » Il flotte vers elle, enveloppé dans une paix qui semble éternelle, même si, en temps réel, cela dure moins d'1 minute. Mais ce moment de grâce se brise brutalement. Quelque chose le rappelle en arrière, et Vincent est projeté dans son corps. Son cœur redémarre, les médecins crient de joie, mais pour lui, c'est l'enfer. La douleur revient d'un coup, insoutenable. « C'était le pire moment de ma vie », confesse-t-il, même si cela signifiait que j'étais en vie. Dans les jours qui suivent, Vincent est perdu. Il ne se souvient pas immédiatement de ce qui s'est passé, mais un événement encore plus extraordinaire s'apprête à confirmer son expérience. Un aumônier de l'hôpital vient lui rendre visite. Au début, Vincent l'ignore, accablé par la douleur et les médicaments. Mais ce prêtre ne lâche pas. Il revient chaque semaine, avec patience, lui apportant des paroles de réconfort. « Dieu n'envoie pas le mal », lui dit-il un jour. « Mais parfois, il le permet pour notre liberté. Il est avec toi sur cette croix. » Ces paroles plantent une graine dans le cœur de Vincent. Quand il retrouve enfin toute sa lucidité, il commence à raconter ce qu'il a vu. Il décrit au médecin la salle d'opération, les gestes de réanimation, une conversation entre le chirurgien et une infirmière, un numéro inscrit sur un mur, même le nom figurant sur le badge d'une assistante. Le chirurgien le fixe, stupéfait. « Tu ne pouvais pas savoir ces choses, » lui dit-il. « Ton cœur était arrêté. » Chaque détail, confirmé un par un, convainc Vincent, ce n'était pas un rêve. Il a vraiment vu l'au-delà. Mais les événements extraordinaires ne sont pas encore terminés. Revenir à la vie n'est pas facile. Vincent subit de lourdes opérations et une longue et douloureuse convalescence. Mais ce minute d'expérience de mort imminente le marque à jamais. Il ne change pas immédiatement. Sa transformation est lente, un cheminement. En sortant de l'hôpital, il cherche des réponses. Pendant 2 ans, il étudie les religions du monde, du bouddhisme à l'islam, avide de comprendre ce qui lui est arrivé. Puis un jour, lors d'une visite du Dalai Lama en Suisse, il entend une phrase qui le frappe profondément. « Redécouvre la beauté de ta religion ». Ces paroles le ramènent à ses racines catholiques. Peu après, un autre signe. À la radio, son premier amour, il écoute une émission culturelle. Un vieil animateur parle de poésie, d'art, de cinéma, avec une telle passion qu'il en est captivé. Puis, il découvre que cet homme est un prêtre. Bouleversé, il le contacte. Lors d'un appel téléphonique, il se surprend lui-même à confesser « Je ressens que Dieu m'appelle à la prêtrise. C'est le début d'un nouveau chemin. » Vincent entre au séminaire en 2002. En 2010, il est ordonné prêtre dans le diocèse de Sion, en Suisse. Il devient aumônier hospitalier, proche des malades, comme ce prêtre qui ne l'avait jamais abandonné. Des années plus tard, il découvre un détail incroyable. L'aumônier qu'il a suivi à l'hôpital est le même qu'il rencontre au séminaire. Et en 2019, ce même prêtre lui transmet le flambeau en tant qu'aumônier à Réna. « Le Seigneur sait être déterminé quand il appelle », dit-il en souriant. Aujourd'hui, Père Vincent vit pour témoigner. Chaque 14 novembre, il célèbre son 2e anniversaire, remerciant Dieu pour cette seconde chance. Son expérience lui a laissé 3 certitudes. Il ne craint plus la mort. Il veut servir les autres. Il a choisi de transformer radicalement sa vie. « J'ai vu qu'il y a quelque chose au-delà », dit-il. « Et cet amour a un nom.
Dieu. Frères et sœurs, l'histoire du Père Vincent nous rappelle que Dieu est proche, même dans les moments les plus sombres. Sa lumière est réelle, son amour est tangible. Si cette histoire vous a touché, ne la laissez pas mourir ici. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance et dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Votre voix peut allumer une lumière pour les autres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, double astérisque.